Shalom à tous, que Dieu bénisse encore. Je suis de vous rencontrer encore pour continuer notre partie suivante sur les conseils économiques des églises ou bien l'Union mondiale des églises. C'est le sujet qu'on a traité et jusqu'à ce n'est pas encore terminé. Et par la grâce de Dieu, on va continuer encore à en parler. Espérons que Dieu nous bénisse pendant qu'il nous en parlera. Serenité pour écouter ce sujet-ci. Ça pour on va prendre la Bible. On va dans chapitre 11, versets 5 à 6. L'Éternel descendait pour voir la ville et la tour qui bâtissait le fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et tous un même langage. C'est là que ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils ont projeté en eux. Alors, avant que nous puissions continuer notre troisième partie, on va juste prier pendant un moment afin que tu puisses nous précéder. Que tout puissant sont maintenant devant toi, maintenant, Seigneur Jésus, pour écouter ta parole. Seigneur, nous ne sommes pas venus écouter un homme qui sait parler bien ou bien qui sait parler correctement un bon français. Nous sommes venus écouter réellement ce que tu auras mis dans nos cœurs, Seigneur Jésus, car nous savons que quand tu as appelé les hommes, c'est une personne qui ont allé faire la théologie, ce ne sont pas les érudits ou bien les hommes intelligents, Seigneur. Tu as appelé les hommes qui sont humbles et que tu pourras quand même former, Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi moi aussi, je suis maintenant devant cette caméra. Alors parle avec moi, Seigneur Jésus. Donne ta parole, Seigneur, car le monde dans ces jours-ci est dans une confusion totale. Et par la parole de Dieu qui vient arriver la confusion. C'est pourquoi, bien-aimé Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de recevoir les paroles. Donne-moi la grâce de comprendre réellement ton langage, car tu parles dans toute ligne. Et espérons que réellement, quand nous serons écouter cette parole, Seigneur Jésus, ça pourra ouvrir notre entendement et nous serons vraiment déjoyés et nous recevrons vraiment ton esprit, car tu nous as envoyé les prophètes dans ces derniers jours. Fais-nous grâce réellement de recevoir ces prophètes. Donne-nous réellement la réalisation de la parole, de ta parole, afin que nous sachions réellement quoi faire en ce moment qui est obscur. Nous demandons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore, et c'est votre frère, après Daniel. Je dois vous maintenant pour continuer la seconde partie. Et quand on parle de l'apôtre, ce n'est pas du Seigneur que je me suis donné ma main ou que quelqu'un me l'a donné. Mais c'est une commission que Dieu m'a donnée depuis le 27 janvier 2024. Dieu m'a appelé à être apôtre. Donc j'ai une grande mission à réaliser. Je dois apporter la parole de travers chaque coin. Et j'ai bon de la mettre sur YouTube, afin que vous qui êtes là, vous puissiez en bénéficier. Donc ce n'est pas seulement un titre comme ça s'appelle je suis apôtre, mais c'est une vie qui Dieu t'a donnée, c'est une charge, une fonction, un office qu'il dit accorde à une personne. Ce n'est pas dire on doit imposer les mains pour vous dire que toi tu es l'apôtre, non. C'est ce que Dieu a établi, parce que si on peut voir la Bible, comment est-ce que Dieu a établi Jérémie depuis l'idée dans les ventres de sa mère. Vous comprenez? Donc c'est un office ou bien c'est une fonction que Dieu donne à une personne depuis qu'il est né. Et le fait qu'on lui pose les mains, c'est un signe de dire que Dieu l'utilise, ou on n'a pas vraiment que Dieu l'utilise. Quand on voit vraiment ce qu'il fait, tout ce qu'il essaie de réaliser, c'est quand on peut leur donner. Mais Dieu, c'est Dieu qui donne les premiers depuis les ventres de sa mère. C'est ce que la Bible dit de Jérémie. Et moi, si maintenant vous, je suis commissionné à vous amener le message qui a été prêché par Frère Branham. Et ce message n'est pas de Frère Branham, c'est un message de Jésus-Christ. Car maintenant, nous sommes en train de préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et comme la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ est proche, Dieu envoie les hommes pour la préparer. Comme vous pouvez voir Jean-Baptiste venir et préparer la première venue de Jésus-Christ, vous voyez, il a dit, le Messie doit arriver. Comme à ce temps-là, personne ne connaissait le Messie. C'était Jean qui était venu avec la parole, parce que la parole n'est rien qu'un prophète. Comme on peut le voir dans Amos 3:7, donc Dieu ne peut rien faire sans qu'il puisse révéler son secret à ceux des prophètes. C'est pourquoi on veut voir que Dieu avait envoyé Jean-Baptiste, vous voyez, et Jean-Baptiste était là, était un prophète. Et un prophète qui est venu représenter la parole. C'est pourquoi on peut voir quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, il a dit ceci, voici l'homme qui allait le péché du monde. Donc, personne ne connaissait pas qui était Jésus. Il fallait qu'un prophète soit là pour présenter le Messie aux gens.
pour présenter la parole aux gens. C'est pourquoi, et j'aime ça préparer la première venue de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé le prophète appelé Frère Branham, conformément à la promesse de Matthieu 5, qui dit ceci que Dieu va nous envoyer payer les prophètes. Vous comprenez? Donc, et le prophète viendra nous ramener à la foi apostolique. Il viendra rétablir la foi, la vraie foi, parce que beaucoup de gens se sont éloignés de la vraie parole. Beaucoup de gens ont abandonné Dieu. Vous voyez? Donc, ceux qui se sont organisés, ils ont formé des religions. Ils ont abandonné Dieu. Alors, Dieu, c'était un homme qui doit restaurer les autres, qui doit les ramener à la foi originelle. Comme on peut voir, c'était Matthieu 5, 6, je crois. Il ramena les cœurs de leur père à leurs enfants. Et les enfants à leur père, des pères que je ferai frapper les bien interdits. Donc, vous comprenez que quand Matthieu 5 viendra, quand le prophète viendra de sa terre, il viendra nous restaurer à la foi de nos pères. Donc, à la foi des apostoliques. Donc, parce que la première église est née à la Pentecôte. Donc, comme il baptisait, comme il priait, c'est la même façon que nous aussi on devait faire. Maintenant, les gens organisés se sont éloignés de la vraie chose véritable. C'est pourquoi on voit ici par rapport aux unions des églises. Beaucoup de gens ont confondu la vraie union et la fausse union. Ils veulent montrer que la vraie union est que Dieu veut unir les gens sous une seule tête, sous une seule parole, sous un saint esprit. Or, le diable, lui, il marche selon un esprit charnel. Lui, il veut unir les gens selon l'idée charnelle. Or, cela ne peut permettre la volonté de Dieu que les hommes s'unissent comme ils le font maintenant. Ici, on peut voir les associations qui s'unissent. On peut voir ce qui s'appelle les frères. Ils s'unissent avec, dans les associations, on peut voir les SMTF, des choses pareilles. Dieu ne peut pas que les gens puissent s'unir comme cela. Dieu veut que les gens puissent unir sur la parole. Et cette parole-là ne vient qu'au prophète. Donc, personne à ce moment-ci ne peut pas connaître Dieu sans qu'il puisse recevoir les prophètes, en tant que le prophète puisse lui présenter la parole. Vous comprenez? Donc, la parole n'est pas une religion, parce qu'ils n'ont pas réussi les prophètes. Parce que le Seigneur ici est venu rejoindre les prophètes. Donc, tout ce qui n'a pas réussi, Frère Branham, le prophète que Dieu avait envoyé est là connu par la colonne de feu. Il ne peut pas recevoir la parole. C'est pour donner la religion organisée. Et ils n'aiment pas la parole. Pourquoi? Et ils n'ont pas reçu les prophètes. Donc, en ce temps-là que les gens baptisés, ils prêchaient la repentance. Tous ceux qui ne pouvaient pas l'accepter, ils ne pouvaient pas connaître qui était le Messie. Vous comprenez là où on est allé? Alors, c'est pourquoi on se voir, c'est quoi maintenant l'union des églises? Quel est le problème? Ça, c'est un grand danger. Parce que ce qui avait causé à ce que Dieu puisse retrancher, c'était la ligne de vie. C'est parce qu'ils sont devenus des idolâtres. C'est pourquoi Dieu n'est pas que toi tu puisses devenir un idolâtre. Or, l'idolâtre que Dieu parlait maintenant, c'est que les gens vont adorer dans les religions organisées. Parce que Dieu a voulu adorer comme Dieu. Vous comprenez? Alors lui, il veut qu'on puisse adorer dans les religions organisées. Et c'est ce que Dieu m'a appelé maintenant pour te parler, pour t'amener à fuir ces gens d'idolâtrie. Car tous les idolâtres ne peuvent pas aller au ciel. Ils seront retranchés. Vous comprenez? Alors, on peut prendre la notion de ici, la mort de divinité. Donc, ça m'a approché par Branham. Ça explique la Bible. Parce que la Bible a été interprétée. On ne peut pas ajouter aucune interprétation. Parce que la Bible montre dans l'Apocalypse que tout ce qui a ajouté seulement une seule chose, on bien à retrancher. Selon ça, retranché dans les livres de vie. Alors Dieu nous a envoyé le prophète qui pourra nous dire exactement ce que la Bible parle. Parce que Dieu seulement envoie un seul apôtre. Nous savons que Dieu, nous savons qu'il y a seulement un seul Dieu. Vous voyez? Et Dieu là, il veut donner un seul prophète. Vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas à apaiser les gens. Pour voir que quand Dieu a voulu détruire la terre dans chez Noé, vous comprenez? Dieu a parlé seulement à Noé. C'est Noé qui devait construire l'arche en fait que les gens puissent y entrer. Donc tous ceux qui n'ont pas écouté Noé, ils devaient périr. Et dans ce moment aussi, c'est la même chose ici. Dieu seulement a parlé à Frère Branham, il a donné ce message ici. Donc tous ceux qui n'ont pas écouté Frère Branham, il sera dans la Genèse plutôt. Vous comprenez que c'est crucial. Parce qu'il y a seulement un seul Dieu
écrit la parole, et ces paroles ne viennent qu'aux prophètes. Donc, c'est les prophètes qui viennent nous montrer réellement ce que Dieu a prévu en ce moment. Quand nous sommes dans la scène, et nous devons faire l'enlèvement, c'est parce que le monde s'annonçait que ça n'est pas de l'enlèvement, qu'il y aura un enlèvement. Et beaucoup de gens ne savent rien. Donc, Dieu nous a envoyé Frère Branham, en fait, nous préparer avec la parole. C'est ce que je vais vous amener à comprendre. Alors, on va laisser la personne télé, gamin de l'unité, prêcher le 28 janvier 1958, au paragraphe 22. Écoutez maintenant ce que le prophète va nous parler par rapport à cette partie suivante. Cette Babylone, qui était le commencement, dans la création de la Genèse, nous savons qu'elle est en pleine dans l'Apocalypse et elle représente ce monde ecclésiastique actuel. Vous comprenez ici? Donc, quand on parle de Babylone, voyez-vous, cela a commencé depuis la Genèse. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Depuis la Genèse, et la Babylone, ça veut dire la confusion. Oh, c'est cela que j'ai prévenu les religions qui devaient s'unir. C'est dans la confusion. Et la confusion a commencé depuis. Donc à l'époque des Nimrod, ils ont formé la première tour. Ils ont voulu aller au ciel par leur propre manière. Mais il ne faut pas, parce que Dieu n'a pas voulu que les gens puissent y aller de cette manière-là. Vous comprenez? Et qui continue, c'est que le Bible montre ici que, et nous voyons qu'elle est en pleine dans l'Apocalypse et elle représente le monde ecclésiastique. Voilà. Donc cette Babylone-là, comme nous voyons dans la Genèse, c'est aussi dans l'Apocalypse. Et c'est aussi au milieu de la Bible. Et maintenant, c'est dans de la fin. C'est là, donc cette Babylone-là, se manifeste dans les mondes ecclésiastiques. Donc c'est un monde qui est religieux, un monde qui ne peut pas savoir. Et bien, on montre dans la dernière vidéo, les vidéos précédentes, disons, que tout cela a commencé depuis Rome. C'est Rome qui a initié toutes les religions. Et bien, on montre la vidéo où le peuple a fait unir toutes les religions à Kazakhstan. C'était en 2013. Ils étaient sur une table ronde, ils parlaient par rapport à la paix, non, il n'y avait pas de guerre. Vous voyez? Donc, ils veulent unir les gens sous leur pensée humaine. Or, Dieu a envie que les gens puissent s'unir de cette manière-là. Vous comprenez? Alors, ce que le peuple avait fait là à Kazakhstan, ce n'était pas la volonté de Dieu. Lui, il n'a pas unir les gens comme cela. Parce que là, le peuple avait une 80 régions différentes. Vous comprenez? C'est ce que Dieu condamne. Il ne veut pas ces gens d'union. Ce sont des fausses unions. Ce sont des unions qui sont démoniaques. C'est une union qui sont sataniques. Et si toi aussi tu fais partie de ces religions-là, il faut sortir. Vous voyez? Parce que beaucoup de gens aiment la religion. Or, la religion ne sauve pas. C'est une couverture. Donc, si on veut te sauver, on doit en sortir. Et pour en sortir, il nous faut un prophète. Vous voyez? C'est lui qui amène la restauration par la parole. Vous voyez? Donc, c'est le prophète qui nous dit, envoyer les prophètes, en fait qu'au travers de lui, nous puissions sortir de cette religion. C'est pourquoi on peut voir que Dieu va envoyer Moïse dans l'Égypte, surtout les gens d'Israël, sous la prise égyptienne. Donc, pour sortir, il nous faut un prophète. Donc, pour qu'il nous soit exécuté, un exode, disons, il nous faut un prophète. Et tout ce qui peut sortir, c'est un prophète. Et le prophète qui vient avec la parole, pour tenter de sortir de ces jardins, car tous ces gens-là sont déjà maudits. Car toutes les organisations, toutes ces dénominations que l'homme a formées, parce que comme pendant la dénomination, c'est que l'homme, il veut donner chez les autres, sous ces mondes ecclésiastiques. Or, Dieu n'a jamais permis à ce qu'un homme puisse donner dans le monde ecclésiastique. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger les gens, pas l'homme. Vous comprenez? C'est l'Esprit de Dieu qui doit travailler les gens par la parole. Or, l'homme a seulement perverti ce que Dieu a créé. Vous comprenez? Et ça, c'est l'esprit qui est antichrist. C'est ce que c'est une mauvaise vision que nous voulons attaquer, car Dieu n'a jamais voulu à ce que ces enfants puissent se réunir plutôt dans cette manière-là. Alors, bien, ce que le professeur va nous dire maintenant ici, il représente le monde ecclésiastique actuel dans les derniers jours, qui signera finalement sous l'Antichrist une religion humaine. Voilà. Une religion humaine. Vous comprenez? C'est pourquoi il nous faut sortir. C'est pourquoi on peut voir ici, la Bible montre dans Apocalypse chapitre 18. Il nous montre de sortir. Si tu es dans un religion qui est humaine, sortez de là. Parce qu'il peut nous montrer là où, pour la vie des religions, il n'y a pas de religion. Parce que Paul était parti du judaïsme. Quand il l'a appelé, il a sorti de cette religion-là.
Vous comprenez, mon frère? C'est pourquoi nous faut replier toutes les religions-là, car Dieu ne les connaissent pas. Comme peut lire sa Bible, se montre ici, de sortir de ces gens de religions, parce que Dieu ne les connaît pas. Les religions qui sont humaines, sortir de là. Car Dieu n'a jamais permis que les gens puissent s'aimer de cette façon-là. Car c'est l'antichrist qui essaie de devenir les gens comme cela, sous une apparence de la paix. Non, vous voyez, on ne veut pas de guerre, on ne veut pas de problème. Non, il va vous amener à l'adorer. Donc, tous ceux qui ont adoré et qui ont reçu une marque sur leur front, oui, ils seront loin de Dieu. Car à ce moment-ci, comprenez, il y a des choses qui s'appliquent. Hein? Il y a la marque de Dieu, ou bien les choses de Dieu, qui est l'esprit. Il y a aussi la marque de la bête, qui est la marque de l'antichrist. Alors, si vous refusez de recevoir la parole de l'air, si vous refusez de recevoir ce que Dieu a envoyé, vous risquerez de prendre la marque de la bête sans le savoir. Vous comprenez? Parce que beaucoup de gens vont prendre la marque de la bête sans le savoir. Et nous allons arriver à ce moment-là. Comment ces gens peuvent prendre la marque de la bête? Les gens l'ignorent parce que beaucoup de gens, ils auront adoré le diable. C'est quand là, ils auront reçu une marque. Et ils vont montrer la parce que quand on reçoit la marque de la bête, c'est loin de la vérité. Donc, même si on prêche comment, même si on dit la vérité comment, quand vous aurez reçu la marque de la bête, vous ne pouvez jamais encore entendre la vérité. C'est ce que la vérité qui vous courez maintenant. Et c'est pourquoi Dieu m'a envoyé à vous montrer pourquoi on doit faire ces choses-là. Parce que celui qui aura reçu la marque de la bête, il ne pourra jamais écouter la vérité. Il ne pourra jamais écouter la parole. Or, la parole ne vient qu'au prophète, frère. C'est pourquoi sortez de ces religions-là. On doit aussi réellement ce que la parole nous a dit. Montrez-moi le jeu d'Abraham. Dans la Bible, il n'y en a pas. Montrez-moi le jeu de Pierre ici. Comme on en voit aujourd'hui des bouddhismes, des sadduismes, des catholicismes, des protestantismes, des réveils. Il faut des communautés. Dieu n'a créé aucune communauté. C'est ce qu'ils ont créé. Et c'est pourquoi tout cela est détruit. Tout cela est déjà maudit. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé prophètes en fait nous amener de sortir de ces genres de religions. Car Dieu ne connaît que sa parole. Et cette parole-là ne vient qu'au prophète. C'est Dieu qui nous voit, les gens nous disent là, un genre, et puis un peu des gens aussi, pour commencer à aider la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, vous voyez. Et cette parole ne vient qu'au prophète. C'est lui qui a un seul prophète. Parce que dans une génération, il y a le prophète majeur et le prophète mineur. Vous comprenez ici. Et le prophète majeur vient avec la parole, et quand il va se sortir la scène, Dieu va envoyer les prophètes mineurs. Et c'est pourquoi moi aussi est comme un prophète mineur, parce qu'il va là-bas montrer ici là, les Éphésiens 4 sont comparables au livre de Josué. Donc vous voyez Josué quand il est venu, lui seulement disait ce que Moïse a dit. Et même aussi ici, pour Moïse seulement ce qu'il a dit, parce que par exemple lui a interprété réellement la Bible, jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est une chose qui n'était pas à c'était une chose qui était à Jésus-Christ, qui a envoyé vraiment en fait de la prêcher. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut les filer? C'est libre ici, chapitre 18, verset 1 à 4. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée par sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Vous comprenez? C'est une confusion. Et la Babylone vient de Rome. Et elle a déjà pris tous les protestants, les réveils, tout vient à Babylone. Et nous voyons que la Babylone représente Rome. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire islamique qui montre que Babylone représente Rome. Il a donc la Rome papale qui est maintenant ici, qui dirige tout le monde entier. C'est pourquoi toutes les gens sont là-bas. C'est pourquoi sortez pour croire ce message. C'est la vérité que Dieu a à ce moment-ci. Donc, si vraiment tu t'attaches à ta religion pour te sauver, tu seras égaré. Sortez de cela en fait de recevoir la parole. Et la parole ne vient qu'au prophète. Beaucoup de gens ne viennent pas à la parole. Comme on pouvait voir au temps de Noé, beaucoup de gens ont refusé Noé. Que Noé, c'est ce qui n'était pas juste des jeunes d'entrer dans l'arche. Donc tu quittes ta maison qui c'est $15. Tout ce que tu avais fait en te mettant dans l'arche. Comment si tu étais absent de gens. Mais là, c'est ce qu'il dit qu'il avait dû les faire. C'est pourquoi tu pouvais dire, comment c'est plus de ma religion? J'ai assez d'argent, j'ai assez de beaucoup de biens là-bas, je travaille de plein d'années là-bas. Comment je peux que sortir là-bas?
C'est la parole que l'ennemi est sorti là-bas, sort. Parce qu'on peut voir, avant que Dieu puisse te détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé les anges pour prévenir Lot. Vous voyez? Et Dieu lui-même est resté avec Abraham pour lui montrer le secret. L'éloigné lui-même qui s'est voilà la chair humaine est resté avec Abraham pour lui montrer vraiment son plan. Et c'est pour que nous avons reçu un message pour nous prévenir vraiment que Zéron sera détruit. Alors, sortez de ces religions-là. Il y a un autre religion qui dit à vous quand dans ces religions qu'on voit aujourd'hui. Il n'y en a pas. Et quand on voit des signes comme cela, ce sont des faux signes. On ne peut pas dire toujours et définir une addition de démons, un rappel de tout esprit impur, un rappel de tout oiseau impur et odieux. Okay? Donc là, il y a des mauvais esprits. Quand on peut voir ces réunions-là qui s'est fait là à Kazakhstan, c'est une mauvaise réunion. Là, il y a des débats de démons. C'est ce que la Bible montre. Tous les gens qui donc toutes les religions que le catholicisme a réuni, ils veulent les unir. Ce n'est pas le volonté de Dieu. C'est pourquoi on peut voir que c'est devenu déjà une opposition de tous les mauvais esprits. Imagine que le pape a contacté les musulmans, les bouddhistes, tous ceux-là, ils veulent les unir pour former une seule Bible, une seule religion. Et veut montrer que la religion que nous avons formée s'appelle l'islam. Une religion qui est mondiale. Vous comprenez? Cette religion-là n'a jamais été de Dieu. Vous comprenez? Ok, comprenez aussi au verset 14. Parce que toutes les nations ont un but divin de la fureur, et du fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxeur. J'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez pas à ses péos. Vous comprenez? Donc, sortez de ces régions-là, afin que vous ne puissiez pas participer à leurs péchés. Or, le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité envers la parole. Donc, tout un péché, c'est quoi? C'est pas seulement ces gens-là qui peuvent voler, fumer, c'est pas ça. C'est qui est incrédule envers la parole de Dieu. C'est un péché. Donc, tous ceux qui ne croient pas ce message, c'est un péché. Donc, tous ceux qui s'essayent de détourner, comme vous voyez, ils font déjà des organisations, des associations, ils sont contre les prophètes. Vous voyez, ce n'est pas même l'idée qu'ils déjà puissent former ces choses-là. Vous comprenez? C'est pourquoi ici, la Bible montre les sorties de ces choses-là. Et que vous ne puissiez pas participer à ces fléaux, parce que tous ceux qui ont rejeté le message de l'air, vous comprenez? Donc quand ils seront enlevés, nous, les peuples du Christ, et ils commenceront des tribulations, donc des souffrances, des fléaux. Parce qu'il montre aussi, après, c'est que tous ceux qui ont retenu le message que Dieu avait envoyé, qui avait pourvu en ce temps-ci, ils auront des fléaux. Et c'est pourquoi Dieu va les prévenir de tirer les religions organisées, car cela est démoniaque. On voit ce qui montre que cette union-là est finalement sous l'antichrist, une religion humaine. C'est pour vous montrer qu'il forme une religion appelée l'islam. Donc, l'islam. Et toutes les religions-là, ils veulent les unir. Dieu n'aime pas que les gens puissent unir de cette façon-là. C'est pourquoi la Bible montre ici qu'il décide de sortir pour qu'ils ne puissent pas avoir ces gens des fléaux. Il faut sortir de choses-là. Vous voyez? Car c'est un homme qui a dit vraiment que les gens pourront s'unir. C'est pourquoi Dieu lui a envoyé. Lui n'a pas de religion. Là, il avait fait la parole. Et c'est pour ça que de suivre ces paroles, car ces paroles-là ne viennent que pour cette. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui n'ont pas écouté ces messages ici, ils seront dans la capacité quand nous serons enlevés. Vous comprenez? C'est pourquoi faites attention, mon frère. Faites attention là, car ce n'est pas le temps que Dieu te donne maintenant. Beaucoup de gens ont pensé qu'ils pouvaient vivre pendant longtemps, mais ils sont morts. Peut-être Dieu te donne le temps de le vivre pour le suivre, tu ne veux pas. Donc, ce que tu peux faire à Dieu, c'est mal croire. Suivre celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. Dieu nous a envoyé à ce moment-ci, Frère Branham. Ce n'est pas vraiment que Dieu, mais lui, Dieu lui a envoyé avec le message. Oh, vous comprenez? Donc, si tu veux recevoir la parole à ce moment-ci, reçois ce que Dieu avait envoyé. Et Dieu nous a envoyé avec un message pour t'édifier, pour t'amener à suivre la marque de la bête. Parce qu'à ce moment-ci,
tous ceux qui ont refusé de recevoir les messages, d'être remplis d'esprit, recevront la marque la bête. Il va montrer que la marque la bête se reçoit quand les gens vont s'unir pour adorer le diable. Et beaucoup de gens vont recevoir cette marque-là sans le savoir. Ils sont déjà devenus sourds. Donc, ils ne peuvent pas écouter la vérité. Même si les disent, non, ça c'est pas l'on dit. Ils disent, non. Ils sont déjà remplis d'un esprit qui est fanatique. Donc, ils veulent suivre ce que l'homme dit. On voit aussi que ces régions humaines, ce sont ceux qui sont antichrist. C'est un mouvement qui sont antichrist. C'est pourquoi on doit en sortir. Donc, chaque enfant, chaque fils de Dieu doit sauver ces gens de religion. C'est ce que vous voyez maintenant, déjà qui s'unissent. Tous ces jours-là, ce n'est pas Dieu qui les a formés, c'est le diable lui-même. C'est lui qui a tête de toutes ces choses-là. Et le niveau que le diable, il est à Rome. Parce que pour qu'on puisse avoir, pour être 66, on doit réaliser toutes ces critères-là. On doit être assis sur cette colline. Vous voyez, toutes ces choses-là, de précises, on doit réellement, ces critères-là qui démontrent que la marque, la bête, mais donc la bête lui-même est à Rome. Vous comprenez? Alors, on doit faire ces choses-là. Paragraphe 23. Jésus reconcilie et dire que l'église de Dieu sera aussi unie sous une seule tête. Dieu, vous voyez? Donc, la vraie église sera unie sous cette seule tête et c'est Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Et la parole ne vient qu'au prophète. C'est ça. Ce que les gens ne veulent pas recevoir. Ils pensent qu'ils ont la parole. Parce que même les diables peuvent prêcher la Bible ici. Il prêche la Bible, mais il n'a pas pourquoi il n'a pas réussi l'expression de la parole. Vous voyez, on a le petit l'esprit l'esprit vient quand le prophète sera venu pour annoncer l'évangile. Vous comprenez? Les religions humaines seront les religions humaines entreront dans cette religion antichrist. Voilà. Comme on peut voir tous les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les pentecôtistes, tous ces gens-là, tous les protestantismes, les religions, l'église des réveils, tous entreront dans cette religion antichrist. On sera forcé d'y entrer. Donc, tous ceux qui n'ont pas reçu ce message ici, ils seront dans cette religion antichrist. C'est pourquoi, faites attention, sortez de cette religion-là pour suivre ce message. Le message qu'il nous a envoyé à ce moment-ci, c'est sûr. Dit là, conformément avec la colonne de feu que nous voyons sur le frère Wanam, ces photographies-là au Texas. Dieu a voulu montrer qu'il a envoyé. C'est pour nous aussi, nous censés recevoir cet homme-là que Dieu a envoyé. Et c'est pourquoi qu'il voyez-vous maintenant. Parce que depuis que la chaîne, je vais voir un homme qui parle très très bien, pas comment. Nous sommes venus voir un homme qui est Dieu. Car les hommes que Dieu a envoyés, ils n'ont pas d'instruction. Ce n'est pas dit qu'ils ne parleront pas avec un français qui est correct, ou bien parleront comme toi tu le penses. Non. Parce qu'on nous avait montré que quand Jésus parlait, c'est vrai que les gens aiment l'écouter. Les gens du peuple, les gens qui étaient humbles. Ce n'est pas les vérités. Parce que les pharisiens, les scribes, les samédres, quand on sait ce que Jésus faisait, ils disaient, non, on n'a pas ce qu'il fait. Donc ils veulent les contredire. Pourquoi? Ils étaient des érudits, ils pensaient qu'ils avaient l'intelligence, ils pensaient qu'ils avaient conseillé plus que Jésus. C'est pourquoi quand ils viennent regarder une vidéo, ne viennent pas ici pour voir c'est un homme qui saura parler comme tu peux le penser. Viens voir un homme qui a dit, viens voir un Dieu qui est dans cet homme-là. Car c'est Dieu là qui va t'aider. Mais je ne sais pas entrer ici, c'est pour te parler. Non. Je ne sais pas entrer seulement un discours, non. Je suis venu pour t'aider. Et ce qui peut t'aider maintenant, ce n'est pas moi, mais c'est la parole qui est à moi qui peut t'aider. Et la parole que j'ai à moi maintenant, c'est la parole qui est venue au prophète. Et je sais que tu seras béni. Abonne-toi, qui te bénisse richement. C'est une question, tu n'as pas compris les choses que j'ai parlé un peu vite. Comprends seulement, pardonne-moi. Pour la question commentaire, c'est là pour te répondre. En fait, que tu puisses arriver à la compréhension et te bénisse richement. C'est votre frère Daniel, c'est un enseignant. Et on va se retrouver à la partie suivante. Dieu bénisse richement. Partagez le lien. C'est une question commentée. Et